modèle d'iPhone, le iPhone 17, avec toute sa gamme, le 17 Pro, 17 Pro Max. Dans cette vidéo, je ne vais pas te dire quel modèle d'iPhone tu dois acheter. Non, on va plutôt voir ensemble est-ce que tu devrais acheter cet iPhone ou pas. Et qui devrait l'acheter, qui ne devrait jamais mettre son argent dedans. Dans cette même vidéo, on ne va pas s'intéresser seulement à l'achat de l'iPhone, on va peut-être aller en profondeur pour voir l'histoire un petit peu de Apple, comment Apple a réussi en quelques années à manipuler le cerveau de toute une génération, ou plutôt à bercer le cerveau ou le cœur de toute une génération. Il y a une chose qui est quand même très fascinante. Les pauvres, les riches et même les faux riches, tout le monde veut se procurer l'iPhone. Comment Apple a finalement su imposer une sorte de rareté, une sorte de notoriété envers un téléphone qui est quand même apparu lorsqu'il y avait des grandes marques comme Nokia, comme BlackBerry et comme Motorola. Dans cette vidéo, on va décortiquer ça et voir en fin de compte, est-ce que ça vaut vraiment le coup selon le type d'iPhone que tu as. Là, j'ai le 14 Pro, le 16 Pro Max et là, j'ai le 17 Pro Max aussi qui vient d'arriver. Je l'ai déballé aujourd'hui tout de suite. Donc, on va pouvoir voir, est-ce que ça vaut le coup de quitter ton 14 Pro Max pour venir sur le 16 Pro Max? Est-ce que ça vaut le coup d'acheter celui-ci? Et quel type de profil tu devrais avoir pour te permettre de mettre plus de 1500 € dans un téléphone comme celui-ci? Il faut préciser que je ne suis pas celui qui va cracher dans la soupe. Je suis moi-même un grand fan de Apple. Vu que je l'ai découvert,